Et si le plus grand regret de Kylian Mbappé n'était pas d'avoir quitté le PSG, mais d'avoir raté le triomphe qu'il avait tant désiré? Imaginez, à peine quelques jours après l'écrasante victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 5-0 contre l'Inter Milan, Mbappé retrouve les Bleus à Clairefontaine. Un sacre historique sans lui, son ombre plane partout. Est-ce le début d'une revanche explosive en équipe de France, ou le poids d'un fantôme qui pourrait tout faire basculer? Accrochez-vous, parce que cette histoire va vous scotcher jusqu'au bout. Salut la team Objectif Football. C'est votre nom, et aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité qui fait trembler le monde du foot. Si vous êtes fan des Bleus, de Mbappé ou simplement des drames dignes d'une série Netflix, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer comment ce retour en équipe de France pour Kylian Mbappé tourne au thriller psychologique, avec des enjeux énormes pour le final four de la Ligue des Nations. Et croyez-moi, on va aller au-delà des titres. Faits précis, analyse qui claque, anecdotes croustillantes et des twists qui vous tiendront en haleine. Prêt? Allons-y. D'abord, posons le décor pour que tout le monde soit à bord, même si vous avez loupé les derniers buzz. On est en juin 2025, juste après une saison folle. Le Paris Saint-Germain, ce club qu'on appelait souvent maudit en Europe, vient de remporter sa toute première Ligue des Champions. Et pas n'importe comment. Une finale à Munich contre l'Inter Milan, écrasé 5-0. Imaginez la fête à Paris, les feux d'artifice au Parc des Princes, et les Parisiens comme Vitinha, Hakimi ou Dembélé qui soulèvent le trophée tant attendu. C'est historique, c'est français, et ça fait vibrer la nation entière. Mais au milieu de cette euphorie, il y a un absent qui pèse lourd, Kylian Mbappé. Kylian, l'enfant prodige de Bondy, a passé cette saison au PSG à chasser ce Graal européen. Il en a fait une obsession, marquant but sur but, portant le club sur ses épaules. Pourtant, en 2024, il choisit de partir pour le Real Madrid, la machine à trophée ultime. L'idée? Conquérir l'Europe avec les Galactiques. Mais voilà le twist cruel, le PSG gagne sans lui, et le Real, patatras. Éliminé en quart par Arsenal, deuxième en Liga derrière le Barça, et seulement des consolations comme la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Mbappé arrive à Madrid pour régner, mais c'est Paris qui explose tout. Ironie du sort? Non, c'est comme si vous quittez votre job pour un poste de rêve, et que votre ancien employeur décroche le jackpot juste après. Dur à avaler. Maintenant, zoom sur Clairefontaine. Les Bleus se réunissent pour préparer le final four de la Ligue des Nations, une compétition cruciale pour viser un nouveau titre après l'Euro 2024. Mais l'atmosphère est électrique. À peine arrivés, les joueurs ne parlent que de ça. Les Parisiens dans le groupe, comme Dembélé ou Koundé, reçoivent des accolades, des high fives et même des blagues sur le PSG champion sans Kylian. Selon l'équipe ce mercredi matin, c'est un sujet omniprésent, dans les couloirs du château, aux entraînements et même pendant les repas. Mbappé, capitaine des Bleus, doit naviguer dans cette tempête. Publiquement, il félicite son ancien club sur les réseaux, classe, comme toujours. Mais en privé, les observateurs proches du groupe parlent d'une amertume palpable. Un silence éloquent quand le sujet revient, un regard qui en dit long. C'est ce contraste qui rend l'histoire si captivante, fierté nationale d'un côté, rappel cuisant de ses choix de carrière de l'autre. Allons plus loin dans l'analyse. Mbappé n'est pas du genre à se laisser abattre, et sa saison au Real le prouve. Statistiquement, c'est un monstre, 31 buts en Liga, 43 toutes compétitions confondues. Il décroche même le soulier d'or européen, le premier pour un Français depuis Thierry Henry en 2005. C'est énorme, les gars. Imaginez, Henry, la légende d'Arsenal, et maintenant Mbappé qui suit ses pas. Mais est-ce que ça suffit? Non, parce que Kylian est venu à Madrid pour les titres collectifs, pas juste pour empiler les stades. Et là, le PSG lui vole la vedette. Anecdote inédite. D'après des sources internes au Real, relayées par des insiders espagnols, Mbappé aurait regardé la finale du PSG depuis son salon à Madrid, entouré de sa famille. Pas de fête, juste un mélange de joie pour ses ex-coéquipiers et une pointe de regret. Un moment humain, loin des caméras, qui montre que même les superstars ont des failles. Mais attendez, le suspense monte. Mbappé retrouve les Bleus après une saison en dents de scie avec la sélection. Souvenez-vous, à l'automne 2024, il rate les rassemblements d'octobre et novembre, des rumeurs de tension avec Deschamps circulaient. Puis, en mars 2025, il revient, mais l'ombre plane toujours.
Et maintenant, il arrive en retard à Clairefontaine parce que le Real retient ses internationaux jusqu'au dernier moment. Deschamps le souligne en conf de presse, Kylian voulait venir plus tôt, mais le club a décidé autrement. Professionnel jusqu'au bout, Mbappé s'intègre, rit avec Dembélé et sa complicité est intacte, comme au beau jour du PSG. Pourtant, une stade glaçante le hante, 7 matchs sans but en bleu. Pour un buteur comme lui, c'est une éternité. La dernière fois qu'il a marqué pour la France, remonté à l'Euro 2024. C'est comme si le capitaine des Bleus, ce leader charismatique, traversait une mini-crise de confiance. Comparons pour mieux comprendre l'enjeu. Au PSG, sans Mbappé, c'est l'explosion. Une équipe unie, un coach qui est sur rebondir, et des joueurs comme Vitinha qui deviennent des héros. Côté Real, Mbappé brille individuellement, mais collectivement, c'est la douche froide. C'est comme comparer un loup solitaire à un pack enragé. Et pour le Ballon d'Or, Mbappé est en lice, mais face à qui? Ses anciens potes parisiens, qui pourraient rafler la mise avec ce titre européen. Tension maximale. Si les Bleus cartonnent au final four, Kylian pourrait relancer sa machine et redevenir le favori. Sinon, les doutes s'amplifient. Plongeons dans un moment de surprise. Imaginez la scène à Clairefontaine. Lors du premier entraînement, Deschamps rassemble l'équipe. Les Parisiens portent fièrement leurs médailles invisibles et Mbappé, en tant que capitaine, doit motiver le groupe. Une source anonyme, proche d'un joueur, raconte une anecdote qui n'a pas fuité partout. Pendant une pause, Dembélé glisse à Kylian, mi-blague, mi-sérieux. « T'aurais dû rester. Frère, on l'aurait gagné ensemble. » Mbappé rit jaune, mais répond « Le prochain, c'est avec les Bleus. » Boum! Un retournement qui transforme l'amertume en motivation. C'est ce genre de détail qui rend le foot si addictif, pas juste des buts, mais des histoires humaines. Maintenant, analysons le risque pour les Bleus. Cette trêve de juin devait être focus total sur la Ligue des Nations. Demi-finale contre, disons, l'Espagne ou les Pays-Bas, avec un titre à la clé. Mais l'onde de choc du PSG distrait tout le monde. Deschamps, le patron, doit gérer ça. Il connaît Mbappé comme sa poche. C'est un pro, il transforme la frustration en énergie. Vrai, mais jusqu'où? Si Kylian reste muet, la pression monte. Retournement potentiel. Et si ce final four devenait sa catharsis? Un but décisif, une performance XXL, et hop, il efface tout. C'est le scénario rêvé pour les fans français. Ou alors, la disette continue et les critiques pleuvent. Suspense insoutenable. Allons plus profond dans le storytelling. Mbappé, c'est l'histoire d'un gamin de banlieue qui devient icône mondiale. À 26 ans, il a tout, vitesse, technique, charisme. Mais ce sacre du PSG sans lui, c'est comme un chapitre manquant dans son livre. Comparaison marquante. Pensez à Ronaldo quittant le Real pour la Juve, et le Real qui gagne encore sans lui. Mais là, c'est l'inverse, le club quitté explose. Analyse percutante. Psychologiquement, ça pourrait booster Mbappé pour l'avenir. Au Real, avec Bellingham et Vinicius, il va rebondir. En bleu, avec Griezmann et Thuram, il reste le boss. Mais pour l'instant, à Clairefontaine, c'est un test de caractère. Anecdote inédite pour vous, la team. Lors de son arrivée, Mbappé a partagé un moment avec Tchouaméni, son coéquipier au Real. Les deux Madrilènes, seuls dans une salle, auraient évoqué la finale du PSG. Tchouaméni, c'est dur, hein? Mbappé, ça me motive pour l'Euro 2028. Un échange qui montre sa résilience. C'est ce mental qui fait de lui un leader. En résumé, ce retour de Mbappé en bleu, c'est un mélange explosif. Fierté, regret, motivation. Le final four, une opportunité en or pour rebondir. S'il marque, s'il porte les Bleus au titre, c'est la revanche parfaite. Sinon, les questions fusent. Mais une chose est sûre, Kylian reste un phénomène. Son soulier d'or, ses stats folles, prouvent qu'il est au top. La team, qu'en pensez-vous? Mbappé va-t-il transformer cette frustration en triomphe avec les Bleus? Dites-moi en commentaire. Revanche pour Kylian, si vous y croyez, ou regret éternel, si vous pensez que le PSG l'a marqué à vie. Likez si cette vidéo vous a captivé, partagez avec vos potes fans de foot, et surtout, abonnez-vous à Objectif Football pour ne rater aucune analyse explosive comme celle-ci. On est une communauté passionnée, et vous en faites partie. Ensemble, on décrypte le foot comme nulle part ailleurs. À bientôt pour la suite des aventures des Bleus. Peace out.